Donc on va voir une série de vidéos sur une introduction à l'arithmétique et la cryptographie. Bon, apparemment Tottenham ils ont marqué là. C'est ouf quand même, City ils arrivent pas à... Je sais pas s'ils arriveront à passer quart finale un jour. Donc arithmétique, cryptographie, ok. Donc faut qu'on connaisse deux ensembles classiques. Donc ça c'est n l'ensemble des antinaturels et z l'ensemble des antirelatifs, ok. Donc si on prend deux antirelatifs, donc on dit que B divise A, c'est équivalent à dire qu'il existe un entier relatif Q tel que A égale BQ. D'accord? B divise A. A égale BQ, donc ça veut dire que A sur B égale Q, et Q, il appartient à Z. Voilà, c'est tout. Maintenant, je sais pas, je donne un exemple vite fait, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on peut dire que 2 divise 4. D'accord? Donc ça, c'était pour l'exemple. Maintenant, on va s'intéresser à un type de nombre assez intéressant, c'est le nombre premier. Alors, un nombre premier, en fait, il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Par exemple, je dis que k, c'est un nombre premier. Donc, il est divisible que par 1, donc ce ferait k. Et il est divisible que par lui-même, fait 1. Tous les nombres, ils sont divisibles par 1 et par k. Par 1 et par eux-mêmes. Donc, on va voir un peu la liste des nombres premiers. Donc, par convention, 1, c'est pas un nombre premier. A, nom premier. Est-ce que 2 il est premier? Oui. Parce que 2 il est divisible que par 1 et que par 2. D'accord. 3 est-ce qu'il est premier? Oui. Si vous trouvez des diviseurs de 3 autres que 1 et 3, j'aimerais bien voir. 4 est-ce qu'il est premier? Non. 4 divisé par 2. 5 est-ce qu'il est premier? Manifestement oui. 6 est-ce qu'il est premier? Chaud parce que 6 divisé par 3 ça fait 2, donc 6 on le dégage. 7 est-ce qu'il est premier? 7 divisé par 1 c'est bon. Et 7 divisé par 7 ça fait bien 1. Donc 8 est-ce qu'il est premier? 8 divisé par 4 ça fait 2, donc 8 pas bon. 9 est-ce qu'il est premier? Si on fait 9 divisé par 3 ça fait 3. 10, donc 9 pas bon. 10 si on le divise par 2 ça fait 5, 10 il est pas bon. 11 il est intéressant, il est divisible que par 1 et que par lui-même. 11. 12 il est divisible par 2. 6 on le dégage. Et je vais m'arrêter ici. 13 ce qui est divisé par 1 et il est divisible que par lui-même. Donc ce qui nous donne un peu on a 2, 3, 5, 7, 8, 9 non, 10 non, 11, 13. Voilà déjà une petite suite de nombres premiers là. Et je vais finir sur un théorème. Donc maintenant la question, est-ce que combien il y a de nombres premiers? Est-ce qu'il y en a, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y en a 7? Est-ce qu'il y en a 8? Est-ce qu'il y en a 1 milliard? Donc le théorème il dit qu'il existe combien de nombres premiers? Une infinité de nombres premiers. D'accord. Je ne vais pas faire la preuve, mais l'idée de la preuve serait de raisonner par l'absurde et de dire que l'ensemble des nombres premiers est fini et de trouver un nombre premier qui n'appartient pas à cet ensemble.